Bon, salut à tous, petite vidéo aujourd'hui. On va installer un kit qu'on va venir mettre derrière ici. Un meuble de lavabo qui va arriver. Là, on doit installer ce kit-là. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les kits cuisine, c'est exactement la même chose, mais dans une salle de bain. On va avoir l'eau chaude qui est là, avec le tube bleu, c'est du multicouche qui est protégé. On va venir la raccorder ici, sur la vanne. Là, il y aura un compteur pour calculer l'eau chaude qui est consommée dans la salle de bain. Anti-pollution, réducteur de pression. Et là, on viendra faire une alimentation eau chaude pour la douche, qui est à côté. Et là, une alimentation eau chaude pour l'évier. Le souci, c'est que ce kit, il aurait dû être installé avant le carrelage. Sauf que là, ben, le carrelage est déjà fait. Donc là, on va avoir un petit problème. On va avoir un problème au niveau de la taille. Le kit, il fait 70. Les plaintes environ, c'est entre 8 et 10 cm. On va dire 10 cm, ça fait 80. Sauf qu'à 80, je connais les meubles. À ce niveau-là, à 80, on va avoir une planche de bois qui est derrière le meuble et on ne pourra pas mettre notre kit. Donc ce qu'il faut, c'est, comme d'habitude, un petit peu de jugeote et on prend des initiatives, on essaie de ne pas perdre de temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé moi de couper une partie du kit. J'ai pris 15 cm. Je vais couper cette partie, comme ça le problème est réglé. Je viendrai le poser sur la plainte. De toute façon, il est derrière le meuble, il sera invisible. Mais en plus, si on voit bien, regardez, j'ai fait une petite fenêtre. Pourquoi? Parce que on a les PER qui sont ici. Donc ici, la petite fenêtre qui est sur mon kit, elle servira à venir juste là, ici, pour pas mettre de pression sur les PER qui sortent déjà. Je veux pas mettre de pression sur les PER pour éviter de casser le socle que le carreleur a fait. Donc la fenêtre, elle arrivera ici pour faire mes marques sur le kit. Bah, tout simplement, je l'ai centré, j'ai mesuré, les PER arrivent ici, j'ai mesuré, puis on trace sur la hauteur, puis tout va bien. Ça va tout seul, ça, c'est pas très compliqué. Après, je découperai ça et j'installerai ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on a un PER de 16 rouge. Ça, c'est l'eau chaude qui ira directement dans la douche. Je vais vous montrer ça. Alors, cette eau chaude, elle vient ici, elle rentre dans le sol, elle remonte et elle ira là au mitigeur. Donc celle-là, elle vient là. Donc celle-là, on viendra l'alimenter, la rouge, elle viendra ici, sur notre nourrice. Elle sera alimentée par l'eau chaude. Ensuite, on a le multicouche. Ça, par contre, ça vient directement de la colonne. L'eau chaude arrivera ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On viendra alimenter. Et ensuite, il me faudra un autre morceau de PER que j'ai pas pour l'instant, je vais aller le chercher. Je prendrai ici et je le mettrai sur le mur. Lui, ce sera pour l'évier. Alors voilà, j'ai installé mon kit. Je l'ai coupé, je vous avais dit j'avais enlevé 15 cm. J'ai fait une petite fenêtre pour mes PER, ça passe nickel, il est nickel centré contre le mur. Et là on est bon. Et surtout à la hauteur, on ne sera pas dérangé. Je vous dis parce qu'il y a une planche qui viendra derrière le meuble. C'est une planche qui nous servira à fixer le meuble contre le mur. Je ferai une vidéo pour ça, pour vous montrer comment on installe des meubles. Et là c'est fait. Ensuite, on a un autre petit souci ici. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais là on le voit. Moi, mon meuble, il a des pieds qui arrivent à 20 cm. Donc ça veut dire que ma sortie d'eau chaude qui arrive directement de la colonne, elle, il faut que je la déplace. Alors on n'a pas le choix. On est obligé de couper dans le placo, de la descendre. Et une fois que ce sera fait, fermer et rappeler le peintre pour qu'il vienne peindre. Là, on n'a absolument pas le choix. Parce que le meuble, lui, sera centré. On va avoir de chaque côté que 2 cm. Et 2 cm, c'est impossible de mettre un coude pour descendre et revenir ici et remonter pour pas déranger le meuble. C'est pas possible. Donc là, on n'a pas le choix. Je vais ouvrir et je vais vous montrer ça. Ça, ce sera l'évacuation du lavabo. Mais l'évacuation, elle est à... Allez, elle centre à... L'axe est à 17,5, donc là, ça ne nous dérangera pas. Parce que nous, le meuble, il va arriver ici. On va mettre juste une petite... Bon, évidemment, c'est pas évident comme ça. Allez. Donc, on voit que l'évacuation, on est bon. Là, il faut qu'on le descende. On va être obligé de le mettre à côté. Dans ces cas-là, ça peut être compliqué parce que des fois, on a les rails qui viennent soutenir le placo. Des fois, elles sont doublées. J'ai eu ça, j'ai eu le problème dans un autre appartement. Et là, on va voir.
vais aller chercher la scie à Baco et on va ouvrir. Bon, effectivement, on a bien un rail. Sauf que nous, on doit absolument ramener notre tube ici. Bah, écoutez, on va le couper. Je vais continuer à creuser et on va couper. Voilà, on lui a bien donné sa place. On fait attention qu'il n'y ait pas des petits bouts tranchants qui viennent ensuite l'abîmer dans le temps. Voilà, on va les plier. Voilà. Celui-là, on va juste le pousser là-bas, c'est tout. Voilà, donc là c'est bon, il risque rien. Et on est sous les 20 cm de tout à l'heure. Allez, impeccable, je vais pouvoir le dénuder. Voilà, maintenant on n'a plus de difficulté, on a juste à fermer ici. On a bien notre PVC pour l'évacuation qui arrive en dessous des 20 cm, parce que ce sera la base du meuble qui aura 2 pieds. Et on a aussi notre arrivée d'eau chaude directement de la colonne qui est pareil à moins de 20 cm, donc qui sera aussi sous le meuble. Donc j'ai plus qu'à monter ici avec un coude, un raccord écrou libre en 3/4 et je viens raccorder le multicouche et je sertis ça. On a déjà vu ça dans une autre vidéo, je ne vais pas le refaire ici. C'était juste les deux complications qu'on avait. Ça, parce qu'il était trop haut, et puis le kit qui était beaucoup trop haut aussi. Donc voilà. Salut!